Madame, Monsieur, bonsoir. Lundi 13 août, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette édition. Le comité des chefs d'état-major de la CEDEAO est en réunion extraordinaire à l'école de maintien de la paix à Blondin-Beil, et ce depuis ce matin. Assistés des officiers planificateurs, les 15 chefs d'état-major vont entre autres examiner la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Il sera également question des conclusions de la conférence finale de planification des forces en attente de la CEDEAO tenue du 8 au 11 août ici à Bamako. Le reportage est de Nando Dambeli. Cette rencontre marque la fin des travaux de planification sur le déploiement éventuel de la force en attente de la CEDEAO au Mali. En l'accueillant aujourd'hui à Bamako, les autorités maliennes n'entendent pas seulement manifester leur soif de solidarité. Il entend également donner l'occasion à l'ensemble des participants d'accomplir un nouveau pas en avant dans la recherche de solutions aux problèmes du Mali. Ce nouveau pas, tout le monde en conviendrait, sera aussi déterminant qu'il se construira sur une stratégie inclusive des réels besoins des forces de défense et de sécurité, ainsi que les attentes des populations du Mali. L'objet de la rencontre de Bamako est la planification finale du concept d'opération de l'engagement au Mali de la force en attente de la CEDEAO. Il s'agit notamment d'arrêter les modalités pratiques pour le déploiement de la force de la mission de la CEDEAO au Mali baptisée MISEMA. En effet, au lendemain de l'éclatement de la crise au Mali, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a instruit le comité des chefs d'état-major d'envisager l'emploi de la force si nécessaire pour aider le gouvernement du Mali pour recouvrer l'intégrité du territoire et ramener la paix, la stabilité et la sécurité au Mali. Intervenant à l'ouverture des travaux, la commissaire chargée des affaires politiques, de la sécurité et de la paix de la commission de la CEDEAO a déploré la dégradation de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Elle a ainsi assuré le comité du soutien plein et entier du président de la commission de la CEDEAO pour les efforts qu'il a déployés jusqu'ici afin de maîtriser la situation, plaçant les travaux de la présente rencontre dans la logique de l'obligation de solidarité. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a tenu à rappeler un certain nombre de considérations pouvant nourrir les réflexions. L'agression dont est victime le Mali focalise à juste raison l'attention de la communauté internationale. Les pays du champ, notamment, avaient initié en son temps des mesures visant à mutualiser les moyens et à conjurer la menace qui se précisait. Des organes furent mis en place pour conduire des opérations concertées à travers notre espace commun. Le déficit capacitaire de l'armée malienne, plusieurs fois mis en exergue, n'explique pas tout en réalité. Du reste, très peu de nos armées auraient tenu face à l'assaut conjugué de la faune de groupes armés présents dans le nord. L'armée malienne a certes pris un coup, mais elle reste debout et fait le serment d'honorer le contrat moral qu'il a lié à la nation. Les travaux qui se poursuivent à huis clos